Alors, à quoi sert la nasosympathicothérapie? C'est une méthode qui peut traiter énormément de troubles et d'affections. Mais nous allons sélectionner un certain nombre de pathologies qui se retrouvent souvent et surtout qui sont traitées avec énormément de succès par la sympathicothérapie. Tout d'abord, étant donné que la sympathicothérapie est une technique de stimulation endonasale, nous allons avoir un certain nombre d'indications au niveau du nez. Et la principale indication, c'est bien entendu le traitement des sinusites. Énormément de gens ont des problèmes de sinus, et c'est la raison pour laquelle c'est une technique qui a un succès énorme auprès des patients. Nous avons également des résultats intéressants dans les problèmes d'allergie nasale. Tous ces gens qui font des allergies, soit au printemps, soit toute l'année, eh bien, pourraient être améliorés et même très souvent guéris par la nasosympathicothérapie. Les vertiges, souvent, peuvent être améliorés. Les acouphènes, les bruits dans les oreilles, les sifflements, les bourdonnements sont également de bonnes indications. Beaucoup de personnes se plaignent également d'avoir des problèmes au niveau des yeux, et notamment des sensations de mouches volantes et très souvent du sable sous la paupière. Ceci provient d'une insuffisance de sécrétion lacrymale, très souvent provoquée par certains médicaments, et sont améliorés et guéris par les touches endonasales. Nous avons également de très bonnes indications en ce qui concerne les problèmes d'asthme, surtout lorsque ces problèmes sont majorés par des phénomènes de stress, puisque, il faut bien le dire, la sympathicothérapie est avant tout la technique qui s'adresse à toutes les pathologies qui seront à l'origine déclenchées par un phénomène de stress, c'est-à-dire toutes les angoisses, les anxiétés, les gens qui se plaignent d'avoir des boules à la gorge, difficultés à avaler, des dysphagies, toutes les personnes qui sont victimes de ce qu'on appelle la spasmophilie, avec tous ces symptômes bizarres, des céphalées, des picotements dans les doigts, des angoisses, des oppressions thoraciques, des gènes au niveau digestif, des ballonnements, etc., ce sont des grandes indications de la méthode. Les problèmes digestifs, l'hyperacidité gastrique, les gastrites, les problèmes de colite, les constipations sont également de très bonnes indications. La méthode connaît un grand essor également dans tous les problèmes au niveau du bassin, que ce soit les troubles du système génital chez la femme, les aménorrhées notamment. L'aménorrhée consécutive à un stress est une grande indication de la méthode et donne des résultats tout à fait spectaculaires, même des fois après 10 ou 15 ans. Les dysménorrhées, les stérilités fonctionnelles, sur lesquelles on a des fois des résultats très intéressants, parce qu'elles sont très souvent liées à un état de stress de la femme. Tous les problèmes sexuels, l'impuissance, la frigidité, sont également de très bonnes indications. Certaines douleurs sont également traitées par la sympathicothérapie. Les céphalées, les migraines, la fameuse migraine de décompression, qui est une migraine qui est liée à l'état de stress permanent de l'individu, qui lorsqu'il arrive en week-end, se sentira tout de suite pris par des maux de tête épouvantables. Les névralgies de la face, la névralgie du trijumeau par exemple, est une excellente indication. Dans le domaine des névralgies, nous pouvons avoir des résultats sur certaines sciatiques, certaines névralgies cervico-brachiales, surtout lorsqu'elles apparaissent consécutivement à des phénomènes de stress, d'inquiétude, d'angoisse. Nous avons également des résultats intéressants dans le domaine des pathologies vertébrales. La dorsalgie, notamment, la dorsalgie dite de la secrétaire, souvent stressée par son travail ou des problèmes familiaux, peut être traitée avantageusement par la nasosympathicothérapie. C'est une technique qui peut également être très intéressante pour le sevrage du tabac. En effet, c'est une technique nouvelle qui n'est pas encore très connue par les praticiens et le public et qui peut avoir des résultats extrêmement spectaculaires, même si elle peut également être associée à d'autres techniques comme l'auriculothérapie ou l'acupuncture. Voilà donc les principales indications de la méthode. Il y en a bien entendu d'autres. Il n'est pas nécessaire de tout développer ici, mais nous allons peut-être pouvoir en reparler lors des démonstrations pratiques, puisque nous allons maintenant passer à la séquence pratique de ce film. Nous allons maintenant procéder à une démonstration pratique du point fondamental de la méthode qui s'appelle Shenmen. Avant toute chose, pour faire cette technique, il faut que le patient soit bien installé, allongé,
dans de bonnes conditions de détente. Nous lui demandons de mettre les mains sous les fesses de façon à éviter que lors d'un mouvement, il puisse interrompre le traitement. Et nous allons procéder donc à ce traitement. Nous utilisons un stylet dit semi-rigide, très fin. Nous maintenons le front du sujet, nous relevons légèrement le lobule du nez et nous introduisons très délicatement la tige endonasale à l'endroit prévu. Nous allons faire cette technique de façon bilatérale. Donc nous introduisons au même endroit, mais du côté opposé, le stylet. Et ensuite, nous procédons à de petites stimulations de façon à avoir des réactions au niveau de l'œil. Très souvent, on observe des modifications au niveau de la pupille et on peut observer également un larmoiement qui témoigne d'une bonne réaction au niveau du système neurovégétatif. Ces stylets peuvent être maintenus plusieurs minutes au niveau des fosses nasales pour obtenir un effet sédatif, un effet anti-angoisse, anti-stress qui a fait ses preuves avec tous les patients que nous avons traités avec cette méthode. Nous allons maintenant vous démontrer une technique, on peut dire, de massage à l'intérieur des fosses nasales. C'est une technique qui va stimuler toute la paroi externe des fosses nasales sur laquelle se trouve la projection du système orthosympathique. Cette technique a pour but de stimuler ce système et a un double intérêt. Tout d'abord, c'est une technique que l'on emploie pour stimuler les sportifs, car ça leur entraîne une augmentation du tonus orthosympathique, à savoir une augmentation du nombre des hématies, une augmentation d'excitabilité neuromusculaire, et cela permet donc de pouvoir faire des efforts plus intenses et de longue durée. Cette technique permet également de traiter les personnes qui ont des surcharges pondérales, parce que le système orthosympathique est un système qui est appelé catabolique, c'est-à-dire qui va détruire les graisses en excès et qui va permettre donc des éliminations plus importantes. Pour faire cette technique, on utilise un stylet dit souple, c'est-à-dire un stylet qui va permettre de faire un massage sur la paroi externe. Le stylet est introduit comme dans la technique précédente. Nous allons faire une stimulation tout d'abord au niveau du point postérieur et ensuite nous allons faire un balayage, un espèce de massage sur toute la partie externe. Ceci va augmenter considérablement le tonus orthosympathique et entraîner donc une diminution du poids, parfois très spectaculaire. Nous allons maintenant démontrer l'utilisation d'un autre type de matériel qui est la tige endonasale dite rigide. Comme vous pouvez le voir, cette tige ne se plie pas facilement et à son extrémité nous avons une grosse olive. Cette olive est destinée à non plus faire un massage comme tout à l'heure, mais à faire un appui de façon à congestionner localement une zone des fosses nasales. Nous allons donc ici congestionner la zone de la tête du cornet inférieur, qui est une zone qui permet le traitement d'un certain nombre de troubles au niveau de la sphère génitale chez la femme surtout et également chez l'homme, notamment les problèmes d'aménorrhée, c'est-à-dire les arrêts des règles, le plus souvent consécutifs à un problème de stress. Il faut savoir également que cette technique est contre-indiquée, comme toutes les interventions nasales, pour les femmes enceintes, pour les personnes qui ont un glaucome, ainsi que pour les personnes qui font de l'hypertension avec des hémorragies nasales. Ceci représente les principales contre-indications de la méthode. Sinon, cette méthode peut être pratiquée, même chez les jeunes enfants, sans aucun problème. Nous allons donc introduire le stylet, environ 3 cm. Nous atteignons ainsi la tête du cornet inférieur et nous faisons une petite pression. Très souvent d'ailleurs, nous observons d'importants changements au niveau de l'œil. Une fois que la pression est effectuée, nous dégageons la pression et nous ressortons très doucement après la stimulation.
Nous allons maintenant démontrer le traitement qui a fait la gloire de la méthode dans tous les pays du monde, c'est-à-dire le traitement pour les sinusites. Nous employons donc des écouvillons qui ont été trempés dans une solution à base d'huile essentielle et nous allons introduire ces écouvillons dans une zone qu'on appelle le méa moyen, là où se trouvent les orifices de pénétration avec les sinus. Nous appliquons donc ces écouvillons dans le méa moyen avec la préparation à base d'essence et nous laissons le patient pendant plusieurs minutes avec ces écouvillons en place. La sympathicothérapie est une technique qui souvent occasionne de nombreuses réactions. Ces réactions de fatigue, parfois d'énervement, sont le signe que la méthode a bien réagi. Cette méthode, comme nous l'avons vu, a de nombreuses indications et elle peut s'adresser également à de nombreux praticiens. Quels sont les praticiens qui peuvent être intéressés par la nasosympathicothérapie? Eh bien, il s'agit de tous les thérapeutes qui veulent pratiquer des méthodes dites différentes, des méthodes dites naturelles, qui ne sont pas iatrogènes quand elles sont bien pratiquées. C'est la raison pour laquelle, comme toute médecine alternative, la nasosympathicothérapie demande un certain nombre d'heures d'enseignement qui sont nécessaires pour faire un bon praticien sympathicothérapeute. Nous faisons des séminaires de formation au CERS, au Cercle d'études et de sympathicothérapie, qui s'adressent donc à l'ensemble de ces praticiens. En conclusion, nous pouvons dire que la nasosympathicothérapie est une méthode de traitement moderne. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui va s'attaquer directement à un grand nombre de troubles, c'est-à-dire tous les troubles qui sont occasionnés par le stress. C'est la raison pour laquelle on peut penser que c'est une méthode qui va se développer de plus en plus et dans de très nombreuses spécialités. Alors comment se déroule un traitement de nasosympathicothérapie? Eh bien, les séances peuvent être relativement brèves lorsqu'on fait simplement une régulation du système neurovégétatif, mais elles peuvent être plus prolongées lorsque l'on va traiter une sinusite, par exemple, ou lors du traitement anti-tabac, ou lorsque l'on va traiter des états de stress, des insomnies. Là, il est nécessaire de prolonger la mise en place des stylets. La durée du traitement varie en fonction des indications. On peut avoir un traitement sur 1 ou 2 ou 3 séances, c'est souvent le cas par exemple pour des sinusites, mais dans certains cas, lorsqu'il s'agit de pathologies plus enfoncées dans le temps, nous allons demander aux patients de revenir à plusieurs reprises à des espaces plus ou moins longs. Il n'est pas nécessaire de faire plus d'une séance par semaine, à part certains cas exceptionnels, comme par exemple pour le sevrage du tabac ou pour les sinusites, et ces techniques peuvent s'incorporer avec n'importe quel type de pratique, donc différente. Voilà donc un tableau général de cette méthode. Nous pouvons dire en conclusion que c'est une méthode de grand avenir, puisqu'elle s'adresse à tous les troubles qui sont liés au stress, et comme nous le savons, beaucoup de pathologies actuellement sont liées à des phénomènes de stress.